Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos de l'âme de Suzanne et Rosemée Ayoun, de Mary Chen et Germaine Lin, recommandée par Lynn et Michel. La messe d'aujourd'hui sera célébrée en action de grâce à l'occasion du 92e anniversaire de Dieufort Bercy, le papa de Quesnel Bercy, recommandé par lui. C'est aussi en action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Fernandez Aimé, recommandé par Aimé Kakou. Le président de la célébration sera Monseigneur Marcel Danfous, archevêque d'Ottawa, notre pasteur. Entrons en célébration. Monseigneur, nous sommes heureux de vous accueillir chez vous, ici à la paroisse Saint-Rémy. J'ai l'honneur de vous adresser les salutations respectueuses et cordiales de tous les participants à cette belle célébration et bien sûr de tous les paroissiens et paroissiennes de Saint-Rémy. Les paroissiens et paroissiennes de Saint-Rémy se joignent à moi pour vous exprimer et renouveler leur intention et leur volonté de travailler sous votre conduite pour que l'Église demeure toujours fidèle à sa mission. En cette année du synode, la paroisse Saint-Rémy a participé à la réflexion diocésaine pour la transformation en une Église de plus en plus missionnaire et de plus en plus fervente dans l'accueil de la parole de Dieu, dans l'accueil de l'autre et dans l'annonce de Jésus-Christ. Votre présence ici aujourd'hui nous réconforte
et démontre votre solidarité, car pendant la pandémie, avec les restrictions sanitaires, il était difficile de se rassembler en grand nombre. Certains de nous ont souffert de l'isolement. Merci, mon Seigneur, de nous confirmer dans la foi. Votre présence est un signe d'unité, de fraternité et un signe de paternité que nous apprécions. Permettez-moi, mon Seigneur, de saisir cette opportunité pour vous adresser notre invitation aux célébrations qui marquera le 60e anniversaire de la paroisse Saint-Rémy en 2023. Nous sommes persuadés que nous saurons compter sur vous, sur votre soutien pour souligner de façon remarquable ce jubilé. Mon Seigneur, soyez assurés de nos prières pour vous, pour nos 2 futurs diacres et pour notre Église diocésaine. Puisse le Seigneur vous accorder la grâce du bon pasteur de notre Église diocésaine et que les fruits surabondent au-delà de nos espérances. Merci. Merci Simone pour ces belles paroles, pour m'accueillir dans votre paroisse et merci à tous les paroissiens qui justement me portent dans leurs prières. J'aurai la joie de revenir à Saint-Rémy pour célébrer le jubilé de votre paroisse. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de célébrer beaucoup de bonnes intentions. C'est la journée mondiale de prière pour les vocations et ça donne bien. On aura le rite d'admission de 2 futurs diacres, Wilner Prédelus et Wilner Semé. Et c'est aussi aujourd'hui la fête d'une autre vocation qui est celle des mamans. Alors nous prendrons le temps de souligner cette fête des mères pour remercier le Seigneur pour toutes les nombreux gestes de service que vous faites par amour pour vos familles. On veut en rendre grâce au Seigneur. Alors entrons dans la joie, dans la messe de ce dimanche, 4e dimanche du temps pascal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Préparons nos cœurs afin de célébrer ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclara avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau.
reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. Une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit: cela vient de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils ont blanchi par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que la bénédiction du Seigneur soit sur tes lèvres et dans ton cœur, afin que tu proclames dignement l'Évangile du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est mon fils. Micro qui fait de bruit. Éteignez votre micro, oui. Faites toujours ça. Tu peux rester. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Nous avons entendu dans la première lecture aujourd'hui des Actes des Apôtres l'expérience de Saint Paul qui évangélise dans la région d'Antioche. Une expérience qui lui apporte énormément de joie parce que beaucoup de gens, surtout parmi les païens, entendent cette bonne nouvelle et y adhèrent. Ils acceptent Jésus comme étant leur sauveur. Mais cette évangélisation se fait aussi à grand prix. Comme on le souligne à la fin du texte, les apôtres étaient persécutés, ainsi que les premiers chrétiens. Et plusieurs ont donné leur vie en martyrs. Ici au Canada, on ne souffre pas du martyre bien gros, dans le sens que je ne connais pas des gens qui ont donné leur vie à cause de leur foi. Mais cela ne va pas sans dire que nous sommes une Église qui fait de plus en plus face à beaucoup d'affronts, de résistance. On accepte de plus en plus difficilement le message de l'Évangile et toutes les valeurs que Jésus nous a enseignées. Et il se peut qu'on se retrouve du côté où on va se faire attaquer, peut-être pas nécessairement physiquement, mais verbalement, où on peut aussi se faire retirer certaines de nos libertés. Dans l'Apocalypse, on souligne justement qu'il y a une grande foule de martyrs qui se présentent devant le trône. C'est l'assurance, en tout cas, que Jésus a toujours donnée à ceux qui donnaient leur vie au nom de leur foi. Et tout ce grand nombre de personnes habillées de blanc, portant la palme à la main, et ça symbolise tous les martyrs de notre Église qui se retrouvent devant le trône du Seigneur au paradis. Pour pouvoir demeurer fidèles à la mission de l'évangélisation, malgré les défis qui sont devant nous, il faut en tout temps prier. Prier pour notre Église. Prier qu'elle soit toujours fidèle à sa mission. Et prier aussi d'une façon particulière pour les vocations que cette Église a besoin pour assurer à ce que cette mission perdure. Et aujourd'hui, comme je l'ai mentionné au début de la messe, en ce 4e dimanche de Pâques,
nous prions toujours pour les vocations. Et aujourd'hui, nous avons devant nous 2 hommes qui se préparent au diaconat permanent. Les vocations instituées dans notre Église pour assurer le service aux tables, c'est-à-dire être un appui important pour l'évêque et les prêtres dans le service de la proclamation de l'Évangile et de la célébration des sacrements dans notre vie d'Église, et d'être d'une façon particulière très présent auprès des pauvres. Toutes ces œuvres de charité que l'Église continue encore après 2000 ans à donner pour assurer à ce que tous les gens dans le besoin puissent jamais être négligés. Alors nous prions d'une façon particulière pour les 2 Wilner qui sont devant nous aujourd'hui, qui ont déjà parcouru quelques années de formation. Ils seront tous les 2 ordonnés diacres le 9 juin, si tout va bien. Hein? Il faut savoir que j'ai ordonné aussi vendredi dernier un diacre transitoire, c'est-à-dire un diacre qui deviendra prêtre à la cathédrale. Et nous aurons aussi 3 ordinations à la prêtrise le 31 mai et un autre pour une communauté religieuse qui deviendra prêtre parmi les compagnons de la croix le 4 juin. Et j'aurai aussi la joie d'ordonner un évêque auxiliaire, Monseigneur Yvan Mathieu, le 13 juin. Alors, il y a du monde qui ont prié dernièrement pour qu'on ait toutes ces vocations. J'en bénis le Seigneur. Mais il faut continuer, parce que là, après cela, on tombe à 3 peut-être candidats parmi les prêtres, et nous avons aussi à prier constamment pour de futures vocations au diaconat permanent. Je suis content qu'on ait parmi nous aujourd'hui une belle représentation de la communauté diaconale parmi nous ce matin. Un dernier mot sur l'Évangile d'aujourd'hui, où Jésus se présente à nous comme étant le bon pasteur. Si Jésus est le bon pasteur, il faut comprendre que nous en sommes ses brebis. Dans le monde actuel, être des moutons, c'est peut-être un peu péjoratif. Mais il faut vraiment saisir ici tout le sens biblique de l'image du bon berger qui prend soin de ses brebis. Parce que cette image, elle est profonde et elle est de toute importance dans la tradition juive. Dieu s'est toujours présenté envers son peuple comme étant le bon berger. Alors, quand on fait allusion à un bon berger, on fait allusion à la personne la plus haute de notre religion, qui est Dieu lui-même. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que les rois que Dieu avait choisis, que Dieu avait oints pour être au service du peuple de Dieu, on les considérait eux aussi comme des bons pasteurs. Mais comme vous le savez, dans notre tendance humaine, même si on est consacré, des fois, on peut faire des choix qui ne sont pas ceux de Dieu. Des choix qui peuvent même scandaliser le peuple de Dieu. Et parmi les rois, il y a eu des rois qui ont vraiment agi au contraire de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a toujours, par les prophètes, annoncé qu'un jour viendrait un vrai berger. Un berger qui aurait à cœur de prendre soin de toutes ses brebis et qui ne se sauverait pas pour fuir les loups ou tous les dangers qui mettraient les brebis en danger. Et voilà que Jésus accomplit cette promesse de ses prophètes
la promesse même de Dieu. Et aujourd'hui, il s'annonce dans l'Évangile, il déclare, je suis le bon berger. Mes brebis écoutent ma voix et moi je les connais et elles me suivent. C'est important de savoir que Jésus agit d'une façon très particulière comme bon berger à notre égard. Et c'est important pour nous donc de se mettre à son écoute. On a à reconnaître sa voix. Parce que, comme je l'ai souligné tantôt, si le berger est là pour conduire le troupeau dans les bons pâturages et protéger le troupeau des loups et de tous les autres dangers, il faut qu'il sache reconnaître la voix du berger et les signes que le berger donne à son troupeau. Quand c'est le temps d'avancer dans une telle direction, les brebis doivent reconnaître la voix de leur berger. Et donc, pour nous, reconnaître la voix de notre Seigneur, pour savoir quoi faire dans la vie de tous les jours, pour agir d'une façon chrétienne en tout temps, sous le souffle de l'Esprit, afin d'ensemble bâtir le royaume de Dieu. C'est donc important pour nous d'apprendre à reconnaître la voix de Jésus, notre bon pasteur, de se laisser aimer, de se laisser porter par lui, de se laisser soigner par lui, se laisser instruire, se laisser nourrir, tout ce qu'un bon berger fait auprès de ses brebis. Et reprenons cette parole de Jésus qui est si importante pour nous. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. C'est extraordinaire, ces paroles de Jésus. Il nous donne la vie éternelle et personne ne peut nous arracher de lui. Même la mort ne nous arrachera pas de lui. Et c'est pourquoi, même si on meurt martyr, persécuté à cause de notre foi, on se retrouvera avec ceux comme dans l'Apocalypse, devant le trône de Dieu à la fin des temps, avec cette grâce de vivre pleinement de la vie éternelle. Alors entrons dans la joie de cette fête aujourd'hui. Prions pour les vocations. Et prions également pour toutes nos mamans qu'on célèbre d'une façon particulière en cette fête des mères, qu'elles-mêmes puissent vivre pleinement leur vocation, à l'exemple du bon berger, qui prennent soin de leurs brebis, qu'ils prennent soin de leurs enfants. On en est tout à fait reconnaissant pour toutes ces marques d'amour, tous ces sacrifices donnés, tout ce temps donné par amour auprès de ceux que le Seigneur place devant vous. Grand merci à toutes nos mamans aujourd'hui. Alors que s'avancent les aspirants qui vont être appelés. Wilner Prédelus. Wilner Sémé. Mes amis, ceux qui ont la responsabilité de votre formation et ceux qui vous connaissent, témoignent en votre faveur. Nous pouvons leur faire confiance. Ainsi donc, voulez-vous, en réponse à l'appel du Seigneur, poursuivre votre formation pour acquérir la compétence nécessaire au ministère de diacre? Voulez-vous développer en vous
une ferme disposition à servir le Christ Seigneur et son corps qui est l'Église. Et maintenant aux épouses, si vous voulez vous lever. Mesdames, donnez-vous votre accord à la démarche de votre mari et acceptez-vous de l'aider dans sa préparation au diaconat. Wilner et Wilner, l'Église accueille avec joie votre projet, ce que Dieu a commencé en vous, qui le mène à son terme. Amen. Merci. On les applaudit, on les encourage. Maintenant, levons-nous pour faire ensemble notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur maintenant nos intentions pour notre Église et notre monde. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, écoute notre prière ». Seigneur, écoute notre prière. Prions pour le pape, les évêques, les membres des équipes pastorales, les catéchètes, tous ceux et celles qui travaillent à mission de l'Église au quotidien. Que l'Esprit Saint les assiste et les soutienne. Seigneur, écoute notre prière. Prions pour la ferveur de la foi dans nos familles et nos communautés chrétiennes. Suscite de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. Seigneur, écoute notre prière. Seigneur, écoute notre prière. Prions pour les personnes seules ou qui ont été abandonnées, qu'elles sentent que se pose sur elles la main réconfortante du Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Prions pour que les mères et les grands-mères qui de jour comme de nuit ont veillé sur nous et dont les voix nous apaisent, qu'elles aient la joie de nous voir répondre à leur amour. Seigneur, écoute notre prière. Prions pour les nouveaux baptisés, que la présence du Seigneur Jésus, le bon pasteur, les comble de joie. Seigneur, écoute notre prière. Prions pour les membres de nos communautés, que l'Esprit Saint les aide à rester attentifs à la voix du Seigneur. Seigneur, écoute notre prière. Sois attentif à nos supplications, Seigneur, et daigne bénir nos frères Wilner et Wilner qui désirent se vouer au ministère sacré pour ton service et le service de ton peuple, qu'ils persévèrent dans leur vocation, qu'ils s'attachent au Christ prêtre par un amour sans réserve, afin de pouvoir un jour recevoir la fonction apostolique des diacres, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
micro a commencé à me déranger depuis un temps. Alors ce que je fais, je prends la boîte lancée à l'hôtel, j'enlève de ma poche, je la dépose là. Parfois c'est le frottement qui fait ça. Je dépose la boîte là-dessus, en tout cas pour éviter le frottement. Prions ensemble, le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore pour te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit. La création déchue est renouvelée et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même, ton humble serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir.
Monseigneur l'archevêque l'a bien précisé. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de Pâques, c'est le dimanche du Bon Pasteur, mais cette année, ça coïncide avec la fête des mères. Alors, on va les honorer bientôt. Vous savez, hier, après la messe de 17h, alors que je saluais les personnes, je me suis trouvé devant une jeune famille composée du père, évidemment, de la mère, et puis d'une jeune fille. Alors, j'ai dit à la jeune fille, tu sais quoi? Demain, c'est la fête de mère, il faut penser à ta mère. Elle m'a dit, ne parle pas fort, c'est un secret. Alors nous avions aussi un secret pour les mères. Alors je vais inviter les personnes qui ont été désignées pour venir réciter le poème. Alors je les attends ici au micro. Un poème pour nos mères. C'est toi Qui m'a porté, m'a donné le jour, balancé, caressé, cajolé. C'est toi Qui depuis toujours m'a chéri, m'a aimé, m'a bercé. C'est toi Qui a séché mes larmes, adouci mes peines. C'est toi qui m'as offert mes premières armes contre la vie et la déveine, C'est toi qui m'offre ton épaule quand j'ai peur et que le jour s'achève, C'est toi qui me console quand je fais un mauvais rêve. Et c'est toi qui me supporte tout le temps, qui me cède ce bonheur, qui me fait sourire. c'est moi À présent, qui te rend cet honneur, un peu pour te séduire. et c'est pour toi Sincèrement, ce petit mot de mon cœur, juste pour te faire plaisir. bonne fête, tout simplement, à toi, maman. En sortant, les mères vont recevoir un petit quelque chose, c'est encore un secret. Vous savez que chaque dimanche, quand un prêtre célèbre la messe dans sa paroisse, il la célèbre toujours en communion avec son évêque, avec son archevêque. Parce qu'en fait, au début de l'Église, quand on était minoritaire, le dimanche, il n'y avait qu'une seule messe, célébrée par l'évêque, entouré de ses prêtres. Il y avait une grosse messe, en tout cas la grande messe, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir l'archevêque avec nous. C'est que toutes les messes qui ont été célébrées en ce dimanche sur notre territoire, sur notre diocèse, ont été célébrées en communion avec la messe que Monseigneur a célébrée ici chez nous, donc à Saint-Rémy. Je voudrais d'abord le remercier et puis lui souhaiter toutes les grâces et bénédictions du ciel pour continuer à nous mener comme pasteurs dans cette église. Je voudrais qu'on montre notre affection de bienvenue en applaudissant très fort sa présence au milieu de nous. Je suis heureux, au nom de la paroisse, de recevoir Wilner Sémé et puis Wilner Pédelus. Nous savons que Wilner Pédelus a été avec nous pour son stage. Nous sommes heureux de les avoir ici avec les autres diacres permanents qui les entourent. Voici comment je vois les choses. Il y a un chant qui raconte et qui dit que, voyez-vous, la faute qu'a commise Adam et Ève, en quelque sorte, est devenue comme une faute bienheureuse parce que par elle, on a eu le Sauveur du monde, Dieu fait homme, Dieu est venu nous visiter parce qu'il y a eu la faute d'Adam et Ève. Dans cette logique-là, moi je me dis, l'événement que nous célébrons aujourd'hui est important pour le de Wilner, mais il est encore davantage important pour nous
ici à Saint-Rémy, parce que cet événement nous a fait apporter pour la première fois l'archevêque et les diacres permanents qui sont ici. Donc, merci pour cet événement et puis beaucoup de bonnes chances pour le futur, pour votre ministère au sein du diocèse. Voilà, merci à tout le monde et on va clôturer la célébration. Debout pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, ça vient de la chancellerie.